Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan de la saison tout simplement de l'AS Saint-Étienne. Fin du championnat, ça y est, c'est terminé. On a fait les 38 journées de Ligue 2 et maintenant, place à une longue pause avant la reprise du championnat. Ce sera durant le mois d'août. En attendant, on va avoir le temps de faire quelques vidéos, des vidéos sur le bilan comme je vais le faire là. Je vais essayer de refaire un live pour vraiment faire un bilan tous ensemble. Ça pourrait être vraiment plus sympa. Et puis, on pourra parler un peu du mercato et quelques actualités autour de Saint-Étienne. Et si vous avez des autres idées de séries de vidéos en attendant la reprise, parce que c'est un moment où il n'y a pas grand chose à dire forcément en attendant toutes les nouvelles et puis la reprise de la saison. Et moi de mon côté, j'ai pas envie d'arrêter la chaîne, de la laisser comme ça sans rien pendant un mois, parce que ça me fait vraiment plaisir de tourner des vidéos et j'ai envie qu'on parle tout simplement de Saint-Étienne. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Déjà, je vous remercie tout simplement pour tout votre soutien durant cette saison. Malgré le fait que Saint-Étienne soit descendu en Ligue 2, vous êtes là, vous êtes présents et vous commentez et merci pour tous vos messages bienveillants. Et encore, quand on regarde la dernière vidéo tout simplement du match contre Valenciennes, vous êtes énormément à avoir regardé la vidéo et aussi la vidéo sur l'ambiance présente au stade. Donc voilà, moi déjà, je tenais vraiment à vous remercier pour cette saison et tout simplement globalement pour tout ce que vous faites sur la chaîne depuis que celle-ci a été créée. Voilà, parenthèse fermée, on va pouvoir enchaîner avec le bilan de la saison de Saint-Étienne. Une saison qui a été compliquée après cette descente en Ligue 2. Personnellement, je n'avais jamais connu ce championnat. Quand Saint-Étienne est remonté, j'avais 2 ans, donc j'étais vraiment très jeune. Je peux pas m'en souvenir et puis je devais pas forcément connaître très bien Saint-Étienne encore à cette époque-là. Là, j'ai vraiment vu ce que c'était la Ligue 2. J'ai pu voir Saint-Étienne évoluer dans un autre championnat et tout simplement, ce championnat, il est compliqué et on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, le début de saison pour Saint-Étienne a été compliqué. Il y a eu des gros changements, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau du staff, avec déjà l'arrivée de Laurent Batles, donc à la place de Pascal Duprat, quelques jours après la défaite au tir au but contre l'AJ Auxerre. Le staff a globalement changé, avec un adjoint qui est arrivé, un analyste vidéo. Globalement, durant la saison, on a également des membres de la cellule de recrutement qui sont arrivés pour la renforcer, pour la changer et faire évoluer les choses après ce qui s'était passé et cette saison compliquée. Beaucoup de joueurs sont partis, il n'y en est resté quasiment plus de la saison dernière. On pouvait retrouver quelques rescapés, quelques jeunes notamment comme Seydou Sow ou encore comme Aymen Mouefek par exemple, ou Étienne Green, Michael Nadé. Il ne restait pas vraiment beaucoup de joueurs par rapport à la saison dernière. Certains étaient restés en début de saison et sont finalement partis, comme par exemple Denis Bouanga ou Denis Bouanga ou Mady Camara plutôt. Mady Camara d'ailleurs, son option d'achat a été levée par Brest aux alentours de 2,5-3 millions d'euros. C'est environ le prix, parce qu'on savait que si Brest se maintenait en Ligue 1, tout simplement Mady Camara allait rester du côté de Brest. En tout cas, son option d'achat allait être levée. Est-ce qu'il sera brestois la saison prochaine? Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais en tout cas, son option d'achat a été levée par Brest. Donc Camara ne sera plus stéphanois la saison prochaine. Donc voilà, il y a eu ce mercato avec énormément d'arrivées, énormément de départs. Il y a eu du gros changement et ce mercato, il était plutôt ambitieux. Au début de la saison, je le trouvais très bon avec des arrivées de joueurs d'expérience comme Mathieu Cafaro, comme Victor Lobry qui connaissait très bien ce championnat de Ligue 2. Le retour de Jean-Philippe Crasso qui était prêté à Ajaccio la saison dernière et qui avait réalisé une très belle saison et qui a fait une superbe saison avec Saint-Étienne également. Benjamin Bouchouari, un jeune prometteur qui est donc arrivé durant ce mercato. Et bref, Saint-Étienne s'est renforcé un peu à tous les secteurs du jeu. La défense, c'est pareil, sur le papier ça pouvait paraître bon, des joueurs d'expérience comme Jimmy Giraudon qu'on aurait pu trouver très bon à Saint-Étienne. Finalement ça n'a pas du tout été le cas. Briançon qui est arrivé, Léo Petro, bref, on s'est un peu renforcé dans tous les secteurs du jeu, que ce soit en défense, comme je l'ai évoqué avec un nouveau capitaine, Anthony Briançon, avec un milieu qui a totalement changé avec Victor Lobry, Benjamin Bouchouari notamment, Thomas Monconduit,
Lamine Fomba qui est ensuite arrivé au mercato hivernal. Et puis devant, on a donc d'autres joueurs qui sont arrivés avec notamment Ibrahima Ouadji pour renforcer donc cet effectif de Saint-Etienne et Mathieu Cafaro comme piston. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que Saint-Etienne a pas mal bougé, mais ça a été compliqué ce début de saison. Ce premier match notamment lancé, c'était du côté de Dijon avec une première défaite pour Saint-Etienne. Et ensuite, on a mis très très longtemps avant de retrouver le succès, avant de gagner et cette victoire notamment contre Bastia qui a fait du bien avec ce score de 5 buts à 0 alors que Saint-Etienne avait pris une raclée quelques semaines auparavant par le leader havrais. Et du coup, ce championnat a été compliqué en début de saison. Saint-Etienne qui s'est tiré une balle dans le pied directement en se mettant en difficulté. On avait déjà ces 3 points de pénalité pour commencer le championnat. Il faut le rappeler. Et après, ça a été très 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 compliqué. Et Saint-Etienne pointait à la dernière place lors de la 18e journée de Ligue 2. Donc là, on avait très peur. On était vraiment en danger. Et il y avait de très très peu de réactions à ce moment-là dans le staff stéphanois. On sentait pas vraiment ce sentiment de peur, ce sentiment de peur de descendre en national, alors que chez beaucoup de supporters, ce sentiment il prédominait encore au mois de janvier avant que ça aille mieux pour Saint-Etienne. Cependant, il y a quand même eu une pression qui a été mise autour du club, une pression notamment mise par les ultras avec un boycott qui a été fait durant le mois de janvier, lancé par plusieurs groupes de supporters, les Magic Fans, les Green Angels, les indépendantistes stéphanois et l'Union des supporters stéphanois, si je me souviens bien. Ces groupes-là avaient appelé au boycott à Geoffroy Guichard, le stade qui était donc vraiment vide. Il avait été déjà vide en début de saison à cause des incidents survenus contre Auxerre. Et ensuite, le COP Sud qui était aussi pas présent durant un petit moment, le temps que leur sanction soit terminée par rapport à ce qui s'était passé contre Monaco la saison d'avant. Et finalement, il y a donc eu un mercato qui a dû être ambitieux, tout simplement pour se remettre dans le droit chemin, parce que comme je vous le montre sur ce classement, on était 20e donc à la 18e journée de Ligue 2, et à ce moment-là, on était assez loin quand même tout simplement du premier non relégable. On a compté jusqu'à 6 points de retard, ce qui est quand même plutôt énorme pour Saint-Etienne. Et là, forcément, il y avait urgence. Laurent Batles était un peu désemparé, tentait des choses, tentait des systèmes. Il avait commencé à 3, il a tenté à 4. Il a essayé différentes choses, mais finalement, ça n'a jamais fonctionné. Et on sentait une équipe de Saint-Etienne totalement désemparée, qui produisait pourtant un jeu plutôt intéressant, mais qui ne fonctionnait pas parce qu'on prenait beaucoup de buts d'entrée de match. Et on était tout le temps dans une phase de réaction, parce qu'on prenait un but au bout de 15 minutes. Et du coup, ça devenait compliqué pour nous, avec la pire défense du championnat pendant un moment. Et d'ailleurs, on a terminé cette saison en étant 3e pire défense du championnat, ce qui n'est quand même pas forcément très bon. Et finalement, comme je vous l'ai dit, il y a eu ce mercato hivernal qui a un peu sauvé la saison. Voilà, cette saison, elle s'est véritablement lancée durant la 22e journée et ce match contre Annecy qui a été gagné 3-2 par les Verts, avec d'ailleurs le plus beau but de la saison qui a été inscrit par Mathieu Cafaro sur un superbe renversement de jeu de Nielsen Nkunku. Et c'est là que cette saison de Saint-Etienne a commencé, et comme d'habitude, on s'est mis en difficulté durant les saisons et on a été obligé de réaliser un gros mercato hivernal. Et celui-là, il a quand même été plutôt important du côté de Saint-Etienne, avec pas mal d'arrivées. Déjà, Gauthier Larsonneur, on cherchait un gardien, Saint-Etienne était pire défense du championnat. Gauthier Larsonneur est arrivé donc pour nous renforcer. On a eu également d'autres arrivées au milieu de terrain, notamment avec Lamine Fomba qui a rejoint Saint-Etienne. D'un point de vue plutôt défensif, on a eu Denis Apia qui a rejoint les Verts. Nielsen Nkunku qui avait quand même un rôle de piston plus offensif, mais ça c'était peut-être la meilleure recrue de ce mercato hivernal côté stéphanois. On a eu également Kader Bamba, Gaëtan Charbonnier ou encore Mateo Pavlovic, mais Mateo Pavlovic, on l'a vu 0 minutes, lui qui était arrivé pourtant en voiture et qui a parcouru des milliers de kilomètres. Finalement, il n'a pas joué 1 minute avec Saint-Etienne. Il a dû apparaître une fois dans le groupe, mais c'est tout. Et on ne l'a vraiment pas vu rentrer en jeu. On ne sait pas son niveau. Donc autant vous dire que Mateo Pavlovic va quitter Saint-Etienne à l'issue de la saison. Ça, c'est une certitude. Et voilà, finalement, avec ce mercato hivernal, Saint-Etienne a réussi à renverser la tendance.
On est passé tout simplement de 20e de Ligue 2 à 8e. Là, pour l'instant, Saint-Étienne a terminé donc 8e du championnat après une dernière victoire 2-0 contre Valenciennes. Et c'est parce que Laurent Batles a réussi à aligner le dispositif qu'il souhaitait. Un 3-5-2. On a pourtant commencé dans un système plutôt en 4-4-2. Il a changé après le match contre Bastia. On avait vraiment été mis en difficulté et Bastia nous avait complètement eu. Déjà, il y a Gaëtan Charbonnier qui nous a bien aidé. Malheureusement, il s'est blessé. Rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Mais il a été très important en mettant des buts décisifs, des buts qu'on attendait de renard de surface. Et c'est déjà le joueur qui a permis à cette équipe de reprendre confiance. Et après, forcément, on a eu une meilleure ossature avec un Denis Sapia qui ne faisait pas beaucoup de bruit, mais qui pourtant était très très important dans la défense de Saint-Étienne. Et des joueurs qui ont réussi à se transcender, tout simplement, à faire ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire, comme Nielsen Nkunku, qui a été vraiment décisif, que ce soit en tant que buteur ou en tant que passeur décisif. Il termine deuxième meilleur passeur du championnat alors qu'il est arrivé au mois de janvier. C'est tout simplement incroyable quand même pour ce joueur qui a permis à Saint-Étienne de réaliser une grosse deuxième partie de saison et de se reclasser petit à petit dans ce classement en allant chercher une place dans le top 10, une place que beaucoup de personnes, je pense, ne pensaient pas qu'on était capable de chercher. Mais Saint-Étienne s'est véritablement réveillé avec ce mercato hivernal. C'est un avantage que l'on a par rapport aux autres équipes de Ligue 2. C'est qu'on a quand même, malgré le fait qu'on dit que Saint-Étienne est en difficulté financière, on peut se permettre d'avoir un budget mercato qui est quand même plus important que d'autres clubs. Et Saint-Étienne reste quand même un club plutôt attractif avec des supporters qui n'ont rien lâché et qui ont été derrière les joueurs. Plus de 330 000 personnes à Geoffroy Guichard cette saison, c'est tout simplement incroyable. Alors qu'il y a eu des huis clos, qu'il y a eu des appels au boycott et cette affluence contre Valenciennes avec 40 000 personnes montre la fidélité et l'engouement de ce peuple vert. Et ça a permis à des joueurs de venir aussi, des joueurs qui se sont dit si je réalise une deuxième grosse partie de saison à Saint-Étienne, ça va forcément me faire rebondir. Saint-Étienne était en grosse difficulté, tu arrives, tu peux être comme un sauveur et ça te fait augmenter ta valeur marchande, ta cote de popularité et ça a notamment été le cas de Nielsen Nkunku qui va très certainement quitter les Verts lors de ce mercato estival, même s'il a prolongé du côté de Saint-Étienne. C'était également le cas de Jean-Philippe Crasso où sa cote de popularité a augmenté et sa valeur marchande aussi, même s'il partira libre de Saint-Étienne si jamais il part. Mais ça, c'est des joueurs qui peuvent surfer sur cette vague et tout simplement remonter et c'est ce qu'ils ont réussi à faire en réalisant une deuxième grosse partie, une grosse deuxième partie de saison et c'était des choses qui étaient importantes pour eux, pour se relancer. C'était également le cas de Denis Sapia et même Kader Bamba qui a annoncé son départ de Saint-Étienne, mais qui a quand même été important et je crois que je l'ai même pas annoncé dans les arrivées. Ah si, j'ai dû l'annoncer quand même. Dans les arrivées de Saint-Étienne cette saison, Kader Bamba qui a donc été important malgré le fait qu'il a été blessé. C'est un joueur sur lequel Laurent Batles a pu compter sur différentes entrées en jeu ou sur des places de titulaire. C'est un joueur qui s'est toujours montré comment dire, avec de l'envie et qui avait tout simplement les capacités à mouiller le maillot et il a marqué pour son dernier match. Donc je suis content pour lui. Mais en tout cas, les joueurs qui sont arrivés à Saint-Étienne ont tous montré qu'ils étaient capables d'être bons. Même si il y a certains joueurs où j'ai eu un peu plus de mal comme Lamine Fomba, mais c'est quand même des joueurs qui ont permis à Saint-Étienne de remonter la pente, mis à part Matteo Pavlovic bien sûr, qui n'a pas joué une minute de jeu avec Saint-Étienne. Voilà, maintenant on va aborder un autre aspect de l'équipe de Saint-Étienne, de notre équipe, de nos Verts. C'est tout simplement la défense et l'attaque parce que c'est deux secteurs du jeu où on a montré des choses bien différentes cette saison. Alors c'est tout simplement le jour et la nuit entre l'attaque et la défense de Saint-Étienne. On termine meilleure attaque du championnat, mais on termine troisième pire défense parce qu'il y a quand même derrière nous Niort et Nîmes. Mais cependant, voilà, on a été en difficulté malgré le mercato hivernal. Saint-Étienne a continué à encaisser des buts. Ça, c'était un défaut toute notre saison et il va falloir travailler là-dessus. Beaucoup d'erreurs individuelles de joueurs, peut-être quelquefois on se sentait peut-être un peu trop facile, peut-être
que voilà, on avait des moments où on était moins dans ce match parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de relance. Ça s'est vérifié avec même Anthony Briançon qui en a fait, Seydou Sow qui en a fait, et globalement une grosse partie de l'équipe de Saint-Etienne, et aussi des pertes de balles assez hautes comme les pistons, Nielsen Nkounkou, Mathieu Cafaro qui ont perdu des balles, et ça nous a mis en difficulté. Ça c'est dû aussi au système de jeu de Laurent Batles. On le sait, ce 3-5-2 expose à beaucoup de contres. Mais l'année prochaine, si on veut réussir à remonter, parce que ce championnat sera relevé avec l'arrivée d'Angers, celle de Troyes, celle d'Ajaccio et également celle de la JOCR, le championnat sera relevé. On ne sait pas qui restera non plus dans ceux qui vont descendre, puisque le verdict du match entre Bordeaux et Rodez sera donné le 12 juin, donc une semaine après où je tourne cette vidéo. Donc normalement Bordeaux ne devrait pas monter, mais déjà ils vont certainement rester, et du coup ce championnat sera très relevé. Il va falloir vraiment se donner sur ce domaine et s'améliorer. On a encaissé 57 buts cette saison. C'est beaucoup trop important pour une équipe qui prétend jouer la montée. C'est pour ça qu'il va falloir réussir à se renforcer. Et globalement, même ce système de jeu, il s'est montré ultra intéressant. Mais attention, si on a des départs, déjà, ça peut rendre les choses plus difficiles. Mais pour autant, il va falloir corriger ces lacunes défensives, parce que c'est vraiment un endroit où on a pêché cette saison. Ça, c'est une évidence. Pour Saint-Etienne, on avait vraiment des carences. Quand on regarde des autres équipes, comme le Havre par exemple, c'est le jour et la nuit entre eux et nous. Là on a été meilleur, c'est l'attaque. Saint-Etienne a été très bon. On a Jean-Philippe Crasso qui a marqué 17 buts je crois cette saison, et Ibrahim Awadji qui a aussi dépassé la barre des 10 buts. Des joueurs qui ont réussi à se montrer décisifs comme Nielsen Nkounkou, comme Kader Bamba à son arrivée qui a quand même marqué 4 buts, Mathieu Cafaro qui a réussi à marquer aussi des beaux buts. Là où on peut reprocher quelques défauts à Saint-Etienne, c'est les milieux de terrain qui ne tentent pas assez leur chance. Victor Lobry, j'aimerais bien aimer le voir décisif cette saison. Benjamin Bouchouri était décisif une fois, mais c'est des joueurs qui ont une belle frappe de balle et qui auraient pu tenter plus. Mais en tout cas, Saint-Etienne termine quand même avec la meilleure attaque. On est l'équipe qui se crée le plus d'occasions, qui réalise le plus de passes clés. Voilà, on est quand même une équipe qui était très bonne offensivement. Et ça, il faut le garder à l'esprit pour la saison prochaine. Cette saison, elle a été très compliquée pour nous, c'est sûr. On a eu des hauts, on a eu beaucoup de bas, et on a eu vraiment très peur pour Saint-Etienne. Mais si on peut s'appuyer sur un secteur de jeu, c'est l'attaque. Il va y avoir ce départ de Jean-Philippe Crasso, mais il va falloir réussir à trouver tout de suite un attaquant, à bosser et tout simplement renforcer l'apport offensif de Saint-Etienne pour ne pas qu'on se retrouve en difficulté la saison prochaine. Gaëtan Charbonnier pourrait rester, mais il faut quelqu'un également pour lui donner des bons ballons. En tout cas, c'est ce que j'espère. Si on revient sur cette défense, on a même les joueurs qui sont rentrés, malheureusement, qui ont fait des mauvaises entrées. On n'a pas eu assez de solutions sur le banc, malgré une défense qui peut paraître plutôt fournie, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Contrairement à l'attaque, où les joueurs qui ont fait des entrées ont été très bons, comme Ibrahim Awadji ou encore Kader Bamba pour Saint-Etienne. Au niveau des statistiques individuelles, j'essaierai d'y revenir plus tôt dans une autre vidéo, et ce sera sans doute durant un live que je vais organiser très prochainement. Voilà, en tout cas pour cette défense et cette attaque du côté de Saint-Etienne. Maintenant, on va tout simplement parler de l'identité de jeu trouvée. C'est peut-être une nouvelle identité de jeu sur laquelle on va pouvoir s'appuyer la saison prochaine. Voilà, pourquoi pas trouver cette identité de jeu avec ce 3-5-2 que Laurent Batles a aligné en deuxième partie de saison. On a eu l'apport offensif très important de deux pistons qui étaient Nielsen Nkounkou et Mathieu Cafaro. Et ensuite, on a des joueurs qui ont très bien joué leur rôle dans ce système en 3-5-2. Comme j'avais évoqué en début de vidéo, Laurent Batles cherchait un peu ce système en début de saison. C'est ce qu'il avait fait du côté de Troyes et qui avait permis la montée. On avait une défense à 4, une défense à 3, on a un peu tout essayé. Et finalement, en deuxième partie de saison, on a réussi à trouver ce système qui nous a plutôt aidé, qui a mis en danger les équipes adverses. Ça, c'est sûr, puisqu'on a été très prolifique au niveau de l'attaque. Malheureusement, toujours en défense, on a eu ces lacunes défensives, mais ça a permis à Saint-Etienne de déployer un beau jeu et de faire très mal
aux équipes de Ligue 2 avec des joueurs qui jouaient beaucoup plus rapidement, des joueurs techniques et capables de gagner des duels. Là où on a eu des difficultés, c'est qu'encore une nouvelle fois sur coup de pied arrêté, même contre Valenciennes lors du dernier match, ça a été très compliqué pour nous. C'est un domaine sur lequel on doit s'améliorer, mais ça ne fait pas forcément partie du 3-5-2. Hein. C'est un domaine en général sur lequel on doit progresser. Ce qui est bien dans ce système en 3-5-2, c'est qu'il permet de mettre du danger offensivement parce que notamment nos pistons sont très hauts. Et ce qui est ultra intéressant, c'est quand on a un joueur qui est capable de prendre la profondeur comme Ibrahim Awadji. Attention, Ibrahim Awadji, il faut encore qu'il s'améliore sur son efficacité devant le but. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur. Et ça, c'est très intéressant dans ce système. Quand on a un joueur comme Gaëtan Charbonnier, c'est également très très important puisque c'est un joueur capable de mettre des têtes et qui est capable tout simplement de reprendre des ballons ultra importants devant et d'attirer la défense adverse sur lui. Donc ça, c'est le type de profil qu'il nous faut, ce genre de numéro 9. Donc j'espère que Charbonnier va revenir en forme la saison prochaine. Le milieu de terrain est également ultra important parce que beaucoup de choses partent de lui. Si jamais il y a des pertes de balles, ça nous met en danger derrière parce qu'on n'a qu'une défense à 3, sachant que nos pistons sont très hauts. C'est un milieu qui doit gratter des ballons pour projeter rapidement nos pistons également vers l'avant. Donc dans cette transition défensive et offensive, il est important. On l'a vu, offensivement, on a des joueurs qui sont capables de se projeter et j'aimerais qu'ils le fassent plus comme Victor Lobry, Aymen Mouefek et Benjamin Bouchouari. Et derrière, on a tout simplement des milieux récupérateurs comme Thomas Monconduit ou encore Lamine Fomba. J'ai oublié de parler de Dylan Chambaud, bien sûr, dans cette transition, lui qui a été très important en fin de saison, et ça je suis content pour lui parce qu'il a montré qu'il était capable d'apporter des bonnes choses malgré le fait que Laurent Batles l'avait laissé un peu sur le côté durant une très très grande partie de la saison. Mais en tout cas, où il faut qu'on fasse attention, c'est au niveau des milieux récupérateurs parce que si cette défense est aussi en danger, c'est parce qu'on n'a pas un milieu récupérateur qui est physique, qui est capable de reprendre des ballons, de gagner vraiment des duels et forcément ensuite notre défense est exposée et on sait qu'on a les capacités de faire beaucoup d'erreurs individuelles malheureusement et donc ça fait qu'on se met en danger. Il y a eu plusieurs ballons qui ont néanmoins été coupés par Anthony Briançon ou encore Léon Petro cette saison et qui ont permis d'enlever des actions très dangereuses pour les équipes adverses. Ça, c'est ce qu'il faut souligner. Même Denis Sapia a été très important dans ce secteur du jeu-là. Mais attention à ce système de jeu-là qui nous expose également à beaucoup de trous du fait que nos pistons sont très hauts. Ça nous met globalement en danger sur plusieurs actions des équipes adverses. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'il va falloir se renouveler dans ce système de jeu parce que les équipes commencent tout simplement à le comprendre, à l'appréhender. Et je pense que vous avez remarqué, on avait plus des difficultés en fin de saison à mettre en danger les équipes adverses et surtout à tenir un score parce que tout simplement les équipes commençaient à comprendre comment Saint-Étienne jouait, commençaient à globalement mieux maîtriser notre système et franchement c'était assez téléphoné sur certaines choses. Donc il faut être capable de se renouveler dans notre répertoire, d'être capable de changer rapidement de système, de se projeter autrement, de compter moins sur nos pistons, de passer plus par le milieu de terrain, même si on laissé sur quelques matchs et on s'est un peu cassé les dents, de jouer plus rapidement. Bref, il faut essayer de s'appuyer sur d'autres qualités parce que ça c'est ce qui peut faire la force de notre système. Si on joue tout le temps de la même manière, forcément les équipes vont commencer à le connaître, mais c'est peut-être un système sur lequel Laurent Batles peut s'appuyer la saison prochaine. En tout cas, ça peut être un des aspects importants de la saison suivante de Saint-Étienne en Ligue 2, cette saison où on va essayer de monter. On a quand même réussi à faire quelques clean sheets en fin de saison, notamment lors du match contre Valenciennes pour terminer. Donc ça c'était très bien, mais ça reste assez faible avec 10 clean sheets réalisés au total lors de la saison de Saint-Étienne. Voilà, dans la dernière partie de cette vidéo, on va se projeter tout simplement sur la saison prochaine de façon assez rapide pour conclure la vidéo. Alors ce qui va changer l'année prochaine, c'est tout simplement qu'il va y avoir le retour des playoffs. Donc jusqu'au 5e du championnat, les équipes pourront prétendre à monter en Ligue 1. Le championnat bien sûr qui est à 18 avec toujours 4 descentes
en Ligue 2. Mais en tout cas, il va y avoir cette sorte de barrage entre Ligue 2 et Ligue 1 à la fin de la saison qui va tout simplement nous permettre de décrocher cette place en Ligue 1. Je l'espère, ça ne va pas être facile, mais pour cela, il va falloir quand même se renforcer lors du mercato estival. J'en parlais tout à l'heure, il va certainement y avoir des départs du côté de Saint-Etienne, mais néanmoins, il va falloir réussir à conserver une ossature très importante et ne pas faire partir beaucoup de joueurs si on veut voir cette ambition de monter directement en Ligue 1, parce que on sait que ça va être très compliqué. Il y aura beaucoup d'équipes qui vont vouloir monter et il faut tout simplement s'appuyer sur les leçons des saisons précédentes. On sait que si on a une équipe qui n'est pas prête en début de saison, ensuite c'est compliqué parce qu'il faut que les joueurs se mettent en route. Là, nos joueurs se connaissent, donc c'est l'occasion de les garder pour tout simplement remonter en Ligue 1. Si on garde la deuxième partie de saison, Saint-Etienne était quasiment dans les meilleures équipes du championnat pour remonter, même si on a dû terminer, je crois, 4e sur la phase retour. Mais on n'est quand même pas si loin que ça de remonter en Ligue 1. Donc c'est pour ça qu'il faut réussir à s'appuyer sur une ossature correcte. Donc pour cela, il ne faut pas beaucoup de départs, mais il va falloir également se renforcer rapidement, recruter malin. On a déjà levé 2 options d'achat avec Cafaro et Nkunku, c'est très bien, même si Nkunku va certainement partir. Mais il va falloir réussir à aller chercher d'autres pistes, d'autres joueurs, d'autres jeunes. Il va falloir que la cellule de recrutement soit soudée, bosse très bien durant ce mercato estival tout simplement. Pour remonter, va y avoir des équipes qui vont arriver comme Concarneau et Dunkerque, donc des équipes qui vont avoir à cœur aussi de bien jouer contre Saint-Etienne, parce que pour eux, c'est certainement une première où ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas affronté Saint-Etienne. Donc pour nous, ça va être encore des matchs où on va être attendu. On sait que Saint-Etienne est attendu sur chaque stade de Ligue 2. C'était sûrement plus le cas quand même cette année parce qu'on venait de descendre. Maintenant, les équipes nous ont déjà affronté une fois, mais ça reste Saint-Etienne. Et avec la deuxième partie de saison qu'on a réalisée, on va encore une fois être attendu. Ça, c'est quasiment une certitude. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo bilan. N'hésitez pas à rajouter des choses. On en reparlera dans un live très prochainement. Je vous remercie une nouvelle fois pour cette saison passée ensemble. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.